Hey la ma team, c'est Majo et aujourd'hui on va faire le petit jeu la première fois que. En gros je vous ai demandé sur les différents réseaux de compléter cette phrase la première fois que en me posant des questions sur ce que j'ai pu vivre, mon expérience, etc. Et vous êtes plein à avoir joué le jeu. Merci. Après dans tous les cas, enfin je vous en aurais pas voulu, tu vois, faire des vidéos où tu parles de ta vie, je trouve que c'est un peu... Je sais qu'il y a les story time, etc., mais j'arrête pas de recevoir des commentaires où on me dit que je partage pas assez de choses. Je vais vous donner ce que vous voulez, tout simplement. La première fois que t'as eu un crush, Megan Good dans Cousin Skitter, Jessica Alba aussi. La première fois que t'as conduit. La première fois que j'ai conduit, c'était pour aider mon père. J'ai pas vraiment conduit. J'ai failli rouler sur son pied. Mais il m'avait bien expliqué les choses, hein. Il m'avait dit... Bon, tu gardes ton pied sur ça, et ensuite tu enlèves la sécu. Ensuite, tu recules. Doucement. Et moi, tout ce que j'ai compris, c'est enlève la sécu et appuie, quoi. Il était en dehors de la voiture, donc j'ai failli rouler sur son pied. Il y avait du monde, donc il a pas pu me taper, mais tu sentais dans ses yeux que... T'es mort. Voilà. La première fois que tu as expérimenté la plus grande peur de ta vie, quand j'ai été poursuivi par un chien errant, ou plusieurs. Je sais pas, j'avais tellement peur, j'avais l'impression qu'il y en avait plusieurs. Il y avait un coin où il y avait Vlad des gitans, tu vois, avec Vlad des chiens, toujours sans laisse. Je sais pas si c'est de la malchance ou les gens qui sont pas trop à l'aise avec les chiens qui s'en rendent compte, mais les gens aiment trop laisser leurs chiens sans laisse, surtout les chiens méchants. À aucun moment, ils se disent mon chien est pas si sympathique que ça, je devrais quand même l'avoir en laisse. Il est sympa avec moi, mais pas avec les autres là. Ils se disent que s'ils les ont pas avec toi, ils les ont pas avec tout le monde, alors que c'est des chiens qui sont là pour protéger. J'ai totalement oublié ce que je voulais dire. Des choses. Pathétique. Je savais que ça allait pas le faire. Le chien il est au loin et il avance vers moi. On m'a dit que il s'excite s'il sent que t'as peur. Donc moi j'avance. Et là il commence à trottiner vers moi avec la langue qui pend, tu vois. Je me suis dit... Au début j'entendais pas, mais plus j'avançais, plus j'entendais les... J'avance quand même un tout petit peu. Et là il commence à run un peu, tu vois, il commence à courir un peu. J'ai taillé, il commence à bombarder dans l'autre sens et il y avait un grand grillage. Et tu sais cette sensation quand t'es poursuivi et que tu sens que la personne elle est en train de te frôler. Mais non, tu t'en sors. Voilà, c'est ce que j'ai ressenti en montant le grillage. Et après, j'ai plus jamais réutilisé ce raccourci. La première fois que t'as pris un râteau, tu t'es senti comment? T'es trop fort, je t'aime bien. Merci, c'est gentil et je me suis jamais pris de râteau. Pas parce que je suis le meilleur, non évidemment. C'est juste que j'osais pas. T'as 100% de chance de réussir à pas choper de râteau parce que tu ne tentes pas. C'est pas forcément bien. Ça se trouve, je suis passé à côté de certaines filles que je trouvais extrêmement belles. Mais faites pas la même erreur que moi. Tentez. Faut tenter. La première fois que t'as réalisé que tu plaisais, c'était en seconde au lycée. J'étais là, j'étais négligé avec ma touffe. La fille avait dit à ses autres copines et à des gars que je connaissais qu'elle me trouvait mignon. Voilà, je l'ai appris comme ça. La première fois que t'as été trahi, la première fois que ma mère m'a laissé à l'école tout seul. D'ailleurs, la première fois qu'on m'a déposé à l'école comme ça en maternelle, j'ai mordu la prof tellement j'en avais marre. Et là, je me suis dit, nah, vous m'aurez plus jamais. Elle était là. J'avais confiance en ma mère, c'est fou, hein. La première fois que t'as eu le cœur brisé, jamais été vraiment en couple, c'était plutôt traîner, s'amuser un peu. En fait, j'étais un flemmard. Après, il y a déjà eu une ou deux relations où j'étais un peu triste, quoi. Mais là, avoir le cœur brisé, non. Pour la prochaine question, c'est la première fois que t'as brisé un cœur. J'ai pas l'impression d'avoir réellement brisé de cœur dans ma vie. La première fois que tu as fait le mur, jamais. Mes parents checkaient tout le temps dans ma chambre, donc c'est pas possible. Et c'est impossible de faire comme dans les séries américaines où tu mets les coussins là. Mon daron allait mettre un petit punch là-dedans pour voir si j'étais bien réveillé. La première fois que tu as été sanctionné en cours. Ma première heure de colle, c'était pour un truc bête, genre j'avais oublié de faire un devoir ou autre. Vous savez, mais mon père, il pouvait s'énerver pour ça par contre, parce qu'il disait toujours c'est comme un militaire qui part à la guerre sans armes. Et c'est vrai. De toute façon, le type de prof qui te donne ce genre de punition pour des raisons aussi débiles, c'est des profs qui t'aiment pas, tu vois, la plupart du temps. Donc, que t'as embrassé une fille. Si t'es en vacances, 13-14 ans, après on compte pas, en primaire, si. Non, c'était pas des vraies embrassades. 13-14 ans, on est en vacances et c'était pas bon. J'ai rien contre l'odeur de l'orange en général, mais elle sentait trop l'orange. Et elle allait toujours dans le mauvais sens. C'était compliqué. Parce qu'on n'avait pas vraiment d'alchimie. T'as les hormones qui sont en pleine ébullition et tu veux juste faire ce qu'il y a à faire. Et t'es en soirée. Ouh, les booms. Non, les booms, non, ça compte pas. Parce que sinon, c'était en 6ème, tu vois. Il y avait une boom à la fin parce qu'on était parti en voyage à Belle-Île-en-Mer. Bretagne. On a découvert un autre visage de la France. Non, franchement, c'était relaxant. Et la fille avec qui je voulais danser n'allait pas danser avec moi. Je me disais juste que si je la regardais assez longtemps, de loin, et que je lui offrais un cadeau en le jetant sur son lit, elle allait comprendre que je la kiffe et elle allait me dire Tu voudrais pas danser? ouais, j'étais bizarre en fait. La première fois que t'as passé ton permis. Et j'ai déjà fait une vidéo par rapport à ça. J'ai fait une vidéo sur le permis, donc tu pourras regarder si t'as envie, tu vois. C'est une autre vidéo comme ça,
Aide-moi à m'en sortir. La première fois que tu as séché les cours, la première fois que j'ai séché les cours, c'était en seconde, quand j'étais à Chartres. Et ouais, c'était sympa. On est parti chez la fille qui a proposé de sécher parce qu'il y avait de la neige. Alors qu'on habitait à côté, parce que j'habitais à côté de mon école, vu que j'étais en sport études, je pouvais totalement y aller, mais bon... YOLO. Il dit encore ça en 2020, un gars. La première fois que tu as posté une vidéo YouTube, tu pensais que la sauce allait prendre? Pas vraiment. Je me disais que j'allais galérer comme tout le monde au début, tu vois. Et j'ai galéré. Mais la toute première vidéo, en tout cas, c'était top. C'était fluide. On m'a grave encouragé. Et elle a eu 200 000 vues, plus de 200 000 vues. Et j'avais un peu peur qu'on me trouve naze, même s'il y a des gens qui me trouvent naze, mais bon, ça c'est leur problème. J'avais peur de pas avoir une communauté qui me ressemble ou une communauté qui m'accepte comme je suis. Mais ça s'est bien passé, hein. On se débrouille, tu vois. La première fois que tu as abordé une fille, on va chill, on va parler et ça va se faire comme ça naturellement, mais j'ai jamais abordé une fille, genre dans la rue, une fille complètement inconnue comme ça, non. Parce que ça m'intéresse pas, c'est pas que j'ai pas les couilles. Si, un peu, mais non, surtout que ça m'intéresse pas. C'est pas mon style d'approche. La première fois que t'as triché en classe, en 6ème, en cours de maths, je me sentais grave mal parce que j'avais jamais triché avant. Ma mère me disait toujours: Mieux vaut avoir une mauvaise note que de tricher. Mieux vaut être fier du travail que tu as réellement accompli. Et j'ai écouté ça jusqu'à cet exercice, parce que moi et les maths ça a toujours été compliqué. Je suis tellement grand qu'on voit ce qui se passe, en fait je suis trop grand pour tricher. Il me voit là? Non, il me voit pas. Il me voit là? Et dès que le prof m'avait un tout petit peu cramé, j'étais là en mode: Alors John, ça avance cet exercice? Seigneur! C'est chaud comme exercice. Je remercie la plupart des professeurs qui ont laissé couler ce genre de comportement de ma part et qui m'ont donné des bonnes notes en plus. Parce que je pense qu'ils savaient. La première fois que tu as réalisé que tu étais noir, dès que je suis né, enfin, on me l'a toujours dit, je ne l'ai pas découvert un jour à cause d'une situation. Voilà, dès que je suis né, je savais que... La première fois que tu as pris l'avion, j'avais 2 ans donc je peux pas m'en souvenir, mais le premier vol dont je me souviens, c'est lorsque je suis parti au Congo à 9 ans. Je suis parti à Kinshasa. J'étais un peu excité. J'ai toujours aimé l'avion d'ailleurs, parce que c'est grave marrant quand l'avion décolle. T'as cette petite pression genre, vais-je me cracher ou pas Non. Okay. La première fois que tu as été battu par une femme, battu au niveau physique, jamais. En sport, en 5ème, 4ème, une meuf au ping-pong, elle était imbattable. Elle arrêtait pas de me tabasser, mais c'était un truc de malade. Elle était toujours à la 3ème table, tu vois. C'était même pas la plus haute, mais elle nous mettait des raclés. Ping-pong, 5ème, Camille, ou Coralie, ou Stéphanie. Je sais pas, je me souviens plus, mais la première fois que tu as été dégoûté du fait d'être un personnage public, j'ai jamais été vraiment dégoûté, tu vois. Il y a des commentaires que t'apprécies pas, mais de là à être dégoûté, genre je veux plus faire ça et tout, non. Voilà, c'est tout pour moi. Si t'as aimé la vidéo, like. Si t'as pas aimé la vidéo, like. N'hésite pas à commenter, partager, t'abonner. Si t'es déjà abonné, n'oublie pas d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir des notifs dès que je sors une nouvelle vidéo. Si le concept vous a plu et que vous voulez me poser plus de questions avec ce petit format là, dites-le moi dans les commentaires. Répondez par oui ou par non. N'oublie pas de me follow sur Instagram, Twitter, Snapchat. Et ouais, je crois que c'est tout pour moi. Peace.